Quelle est belle notre fête, votre fête, et quel contraste, quel fossé entre vos visages, vos sourires échangés, vos voix partagées, vos espérances, vos idées débattues ici, dans une multitude de confrontations et de rencontres, avec les plaisirs éprouvés comme une communion dans les spectacles et les expositions. Quel fossé entre cette belle espérance populaire et le spectacle atterrant qui nous est offert par le paysage dévasté de la vie politique. Il est urgent de réagir. La belle France des Lumières, des révolutions et de la Commune de Paris, la France du Front populaire, la France du Front populaire et du Conseil national de la résistance a besoin de votre engagement. Un engagement citoyen de type nouveau, avec la conviction que les réponses ne viendront pas d'en haut et qu'on ne les trouvera pas non plus dans les livres d'histoire. Elles viendront de vous, d'un mouvement du peuple tel qu'il est et tel qu'il vit, avec ses souffrances, ses craintes, ses joies et ses espoirs pour lui-même, pour la France, pour l'Europe et pour le monde. De cette fête de l'humanité, nous vous proposons que grandisse le projet d'un sursaut national et citoyen pour une autre politique de justice, de démocratie et de paix. Oui, parce qu'une autre politique est possible, partagée par le peuple de gauche et de l'écologie, qui redonne ses chances de réussite à un progressisme de notre temps, un progressisme à la française, riche de ce qu'il a de plus universel dans nos traditions de lutte, revivifié par ce que porte notre jeunesse de colère, de modernité et d'espoir. Au fond, ici, au cœur de cette fête et ensemble, n'avons-nous pas modestement cette immense responsabilité de contribuer à redonner confiance à tant de nos concitoyens qui l'ont perdu? Je le crois. Nous n'avons pas le droit de les laisser dans le désarroi, dans l'impuissance politique, face à ce que beaucoup appellent désormais la grande trahison du peuple de gauche et du peuple tout court, celle du couple Hollande-Valls. Ne laissons pas le Premier ministre affirmer sans cesse, avec son ton docte et suffisant, que le choix ne réside qu'entre sa politique droitière et le retour des vieux chevaux usés de la droite dure. Qu'entre lui, ce petit Napoléon de l'austérité et le chaos de l'extrême droite, il n'y aurait rien. Non, ce n'est pas vrai. La petite musique savamment orchestrée qu'on entend dans les télévisions et les radios n'a qu'un objectif: tenter de nous enfermer dans de terribles tenailles où nous n'aurions plus le choix qu'entre le mauvais et le pire et le pire. C'est vrai que dans l'actuel climat nauséabond de brouillage de repères, l'extrême droite a gagné du terrain dans la féroce guerre idéologique. C'est inquiétant, c'est grave, très grave. Elle peut continuer à en gagner sans une prise de conscience et un sursaut républicain. Et fraternellement, nous disons à chacune et chacun, révoltés par ce qui se passe, enragés de voir notre industrie et notre agriculture perdre son sang, déçus et amers, amis, compatriotes, ne te trompe pas de colère. Ton ennemi, ce n'est pas l'immigré, c'est le banquier. Ton problème, ce n'est pas la gauche. Ton problème, c'est qu'il n'y a pas assez de gauche dans ce pays. Cette droite qui compte surfer sur les eaux mauvaises libérées par Manuel Valls
pour aller plus vite, plus loin, plus fort dans le détricotage des 35 heures, le code du travail, de notre système de retraite, pour réduire les droits des salariés et des chômeurs. M. Valls propose le transfert de 90 milliards d'euros vers le capital, et bien qu'à cela ne tienne. Et bien qu'à cela ne tienne, l'UMP, elle, propose le double, toujours plus, toujours pire, comme le MEDEF. Tel est leur programme, si peu présentable d'ailleurs que leur messie désormais annoncé envisage de se présenter désormais sous un autre nom, parce qu'ils ont peur que la marque UMP est si dépréciée qu'ils pensent que peut-être il viendrait l'idée au peuple de la rebaptiser l'union de la minorité des privilégiés. Non, décidément, le choix n'est pas de ce côté-là. Il est d'abord dans le respect des engagements pris devant le peuple en 2012. L'alternative, c'est un choix de gauche pour l'égalité, la solidarité, la justice sociale et fiscale, des droits nouveaux pour les citoyens et les salariés, non plus le service au capital, les chines courbées face aux comptables de Rothschild installés à Bercy et de la Commission de Bruxelles qui vient de se donner pour président le gardien des coffres forts du paradis fiscal du Luxembourg, l'arrimage aux généraux de l'OTAN. Un choix qui permette, comme l'a proposé mon ami Pierre Laurent hier, ici même, un programme de redressement de la France. Si vous n'avez pas la confiance, contrairement à ce que vous dites, tranquillisez-vous, ce ne sera pas la fin du monde. Il sera tout simplement temps que vous partiez, M. Valls. Beaucoup d'ailleurs ici diraient que vous dégagiez. En emportant dans vos valises votre politique d'austérité, de chômage et de précarité. Et ce ne sera pas le chaos. Chers amis, le village du monde, les différentes allées de la fête ont vibré à l'unisson des espérances populaires qui, à travers le monde, tentent de frayer le chemin de la concorde, de la coopération, de l'amitié, de la fraternité et de la paix. La fête a vibré pour la solidarité internationale. La fête a vibré pour la Palestine, pour Gaza. Pour Gaza, où la folie meurtrière de l'État israélien a semé la désolation et la mort. Que les forces de paix de Gaza à Ramallah, de Tel Aviv à Jérusalem, sachent que nous ne cesserons d'agir pour que la France porte au sein des Nations Unies l'exigence d'un État palestinien viable dans les frontières sûres et reconnues, aux côtés de celui d'Israël, la fin du blocus inhumain de Gaza, la fin de la colonisation et de la libération de tous les prisonniers politiques, à commencer par celui qui devient le nouveau Nelson Mandela aux yeux du monde, notre ami le député Marwan Barghouti. Notre choix de l'humain d'abord nous dicte d'inscrire la cause environnementale et écologique parmi les fondations d'une société nouvelle, d'un monde nouveau de coopération et de partage. Partage des richesses, partage des savoirs, partage des pouvoirs. Une société, un monde de mise en commun des ressources naturelles, de partage des biens communs, l'eau, l'énergie, les transports, le logement, la santé,
l'éducation, la culture, la biodiversité, l'alimentation, les communications, le crédit. Tant de choses avec lesquelles nos concitoyens sont d'accord. Et c'est ce que nous appelons, nous, le commun, le communisme. Ces défis immenses ne pourront être relevés que par un vaste mouvement démocratique, propre à régénérer une gauche, malade de ses renoncements, de ses promesses non tenues et du divorce qu'elle entretient avec les classes populaires. La gauche, c'est la démocratie communale, départementale et régionale, et non pas l'actuel charcutage de nos régions et de nos communes. La gauche, c'est l'accès à la culture pour toutes et tous, et non pas la casse sur injonction du MEDEF du statut des intermittents. La gauche, c'est le combat acharné, je le répète, acharné contre l'extrême droite, et pas son utilisation comme garde-chourme du système pour que rien ne change. La gauche, c'est le droit de vote de tous les résidents étrangers et pas la chasse aux Roms. La gauche, c'est une action tenace appelant à une grande mobilisation populaire pour que la France soit active pour une refondation de l'Europe, une Europe des peuples et non plus l'Europe des puissants, des marchands et de l'argent, et des actes forts pour un nouvel ordre mondial, plus juste, plus solidaire et pour la paix. Ce sont ces valeurs que vous avez portées tout au long de cette fête. Continuons, gardez la parole, gardez cette parole que vous avez exprimée ici. Ne vous la faites pas confisquer par le prêt-à-penser médiatique et la liturgie libérale par les censeurs et les démagogues. Gardez la parole pour ne pas laisser ce beau mot de gauche galvauder, abîmer, sacrifier ce beau mot qui porte en lui toute la puissance de l'espérance. Gardons la parole, réunissons-nous, débattons, préparons dès demain des actions, des initiatives de rassemblement et inventons ensemble. Soyons les acteurs d'un sursaut national, citoyen et social, les artisans déterminés d'un nouveau cap pour la France. Ne laissons pas les guerres s'affirmer comme des fatalités. Chers amis, notre fête est belle. Elle est en tout point réussie. Elle est déjà utile. Utile à redonner des raisons d'espérer quand la dureté de la vie, l'absence de perspective et le rejet de l'autre peuvent conduire à des replis mortifères. Utile parce qu'ici la gauche reprend espoir. Utile pour reprendre confiance en soi et dans notre pays. Cette France que nous croyons capable d'innover et d'apporter au monde sa part d'universalité comme elle le fit tout au long de son histoire. Cette France que nous aimons quand elle s'ouvre aux autres, porteuse de paix, de tolérance, de solidarité et de coopération. Rien n'est fait, certes, mais tout est possible si nos concitoyens en décident ainsi. Ensemble donc, contribuons à ce qu'ils en fassent le choix. Donnons foi à cette belle espérance des utopistes et des révolutionnaires pour que les lendemains qui chantent débutent toujours par des jours ensoleillés. Je vous remercie de tout cœur. À vos côtés, Fadwa Barghouti, avocate et épouse de Marwan Barghouti, pour chanter ensemble la Marseillaise.